Bonjour tout le monde. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible. On va continuer en Matthieu chapitre 13. Puis, on va prier avant de lire la parole. Mais si vous voulez ouvrir votre Bible. Donc, c'est Matthieu chapitre 13. Donc, prions avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce, Jésus, nous louons ton nom. Nous sommes reconnaissants pour le privilège d'être rassemblés, d'avoir reçu ta grâce, puis de pouvoir lire ta parole, puis apprendre à travers de ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur Jésus, tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration. Tu es le Seigneur de l'univers, tu es le Maître, puis nous voulons te suivre. Nous te prions, Jésus, de nous diriger, de nous parler en ton nom. Amen. Donc, aujourd'hui, les sujets, les titres du message, c'est au-delà des apparences, la vérité et pureté du corps. Donc, avant de lire le texte, je voulais juste vous montrer une image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là sur Internet ou non. Ouais. Non, c'est la première fois, OK. Donc, mais si on regarde cette image, on a deux personnes, deux personnages, puis si vous allez faire confiance à quelqu'un, c'est qui vous ferait confiance en regardant l'image, là? Ouais, pas de préjugés, je veux pas mais peut-être que la fille semble un peu plus de confiance, oui. Mais si on regarde la deuxième image, là, on peut voir que peut-être il faut faire attention. Donc, ben, l'idée ici, c'est que les apparences parfois sont trompeuses, mais il y aura un moment où la vérité sur le corps de chacun serait révélée. Donc, certaines choses, on n'est pas capable de faire la distinction par les apparences. Mais on sait que dans un moment donné, lors du retour du Seigneur Jésus, la vérité va être révélée. Puis là, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le corps de chacun va être révélé. Puis il n'y a rien qui va rester caché devant les yeux de Dieu. Puis le texte d'aujourd'hui nous parle de cette réalité qui s'en vient. C'est pour ça qu'on va lire ensemble Matthieu chapitre 13. Puis on va commencer du verset 24 au 35. Puis plus tard, on va revenir au texte puis on va continuer un petit peu plus. Donc lisons ensemble Matthieu chapitre 13, 24 au 35. Donc, je vais lire. Je n'ai pas mis les textes dans les PowerPoint, mais vous pouvez lire dans vos Bibles. Je commence au verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Les royaumes des cieux ressemblent à un homme qui avait sémé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma la mauvaise herbe parmi les blés et s'en alla. Lorsque les blés est poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, « Seigneur, tu n'as pas sémé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait des mauvaises herbes? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez la blé dans mon grenier. » On continue au verset 31. Il leur proposa une autre parabole. Les royaumes des cieux rassemblent à une graine de moutarde qu'un homme a prise et s'est mis dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle pousse, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Les royaumes des cieux rassemblent du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. J'ouvrirai ma bouche
pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, donc, dans le texte d'aujourd'hui, on vient de lire 3 paraboles que Jésus a racontées à la foule sur le royaume des dieux. Donc, si on fait la division du texte, on a la parabole du livret et du blé. Puis cette parabole, nous allons voir l'interprétation plus tard parce que Jésus lui-même va donner l'interprétation à cette parabole. Donc, je vais laisser cette parabole pour la fin. Ensuite, on a vu 2 autres qui parlent de la croissance du royaume des dieux. Donc, la parabole de la graine des moutardes et du levain dans la pâte. Puis là, on a une petite portion qui parle de l'enseignement de Jésus par les paraboles. Donc, l'auteur Matthieu, il parle que Jésus enseignait par des paraboles, puis il a dit que ça, c'était aussi un accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. On va regarder ça. Puis on va terminer en voyant l'explication de la parabole du livret et du blé. Donc, c'est ça que c'est les plans pour les matins. Donc, si on reprend un peu les contextes, parce que Alex a prêché le début du chapitre 13 la semaine dernière. Donc, nous sommes dans la partie de Matthieu qui montre les différentes réactions à l'enseignement de Jésus. Donc, vous vous rappelez, Jésus avait commencé à être plus visible. Puis là, on voit que des gens ont des différentes réactions à des personnes qui acceptent le message, mais aussi à des personnes qui n'acceptent pas, des villes qui ont été rapprochées par Jésus parce qu'ils avaient les corps fermés puis n'avaient pas accepté le message du royaume des dieux. Donc, puis Jésus avait eu aussi un débat avec les pharisiens concernant la question du sabbat. Donc, les pharisiens ont même attaqué Jésus puis ont dit que Jésus faisait des choses par Beelzébul, comme ils ont attribué les œuvres de Dieu au diable. Puis, on avait terminé là avant le chapitre 13 en disant que Jésus avait parlé que sa famille, il considérait sa famille, ceux qui écoutent, ils font la volonté du Père. Donc, c'est ça qu'il disait que c'est sa famille. Puis, dans cette même journée-là qu'il avait dit ça, donc c'est là qu'il est sorti, puis il a commencé à enseigner les peuples à la bord de la mer depuis un bateau. Donc, il était dans un bateau, puis il parlait à la foule du bateau. Juste je fais une parenthèse ici. Cette idée de Jésus parler à une foule dans un bateau, sans avoir des micros, sans l'équipement d'audio qu'on a aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il serait capable d'enseigner un grand nombre de personnes comme ça? Puis là, c'est une curiosité. Je trouvais une vidéo sur Internet qui montrait un peu la région où il était. On peut montrer la carte dans les prochains. Qui montrait la région où Jésus était, où tout se passait. Puis ils sont allés là-bas. Puis il y a une place qui... Comme, on ne peut pas garantir, mais c'est comme la tradition dit que peut-être c'est de cette place-là que Jésus enseignait la foule. Puis ça donne un exemple. On peut aller au prochain. Puis voilà. Donc, en français, ça serait comme la baie du Semeur, je pense. La baie du Semeur, merci. Donc, vous voyez. Puis là, ils ont fait, dans la vidéo, vous pouvez trouver ça sur Internet, ils ont fait un test. Donc, quelqu'un est resté à cette place-là, à la bord de la mer, puis il a fait la lecture d'un passage biblique, du chapitre 13. Puis à cause du vent qui vient de la mer, c'est comme si la voix projetait, puis les gens sont capables d'entendre même loin. Donc, je trouvais intéressant comme un élément de curiosité, là, que c'est vraiment possible d'être dans un bateau, puis dans la place idéale, parler à une foule, puis tout le monde entendre qu'est-ce qui est dit. C'est vraiment intéressant. OK, là, on rentre dans la parabole les paraboles qu'on vient de lire. Donc, je voulais juste faire une autre remarque ici par rapport à l'interprétation des paraboles. Comment interpréter les paraboles? Donc, vous savez, l'interprétation des paraboles a eu des variations au cours des siècles. Pendant un certain temps, les gens ont essayé de trouver les significats pour chaque détail des paraboles. Donc, mettons, chaque élément, vous pouvez penser à chaque élément de la parabole, oh, ça représente telle chose, ça représente telle chose. Puis c'est un peu risqué de faire ça parce que tu peux dire presque n'importe quoi, puis personnes différentes peuvent trouver des interprétations différentes. Donc, je dirais qu'idéalement,
c'est toujours mieux d'essayer de trouver le message principal. Chaque parabole peut avoir un message principal, ou sinon, au moins, chaque personnage principal de la parabole peut représenter quelque chose puis nous donner un message. Mais c'est un peu risqué d'essayer de trouver un significat pour chaque élément, au moins, sauf quand Jésus lui-même donne le significat. Si Jésus nous explique puis dit là, on le sait, puis on peut aller avec confiance. Puis une autre chose intéressante de parler des paraboles, je prends là une définition de Warren Wiersbe. Il dit qu'une parabole, c'est comme une image qu'on regarde, comme une photo de quelque chose, qui devient un miroir. Je trouvais vraiment intéressant ça. On regarde le picture, l'image, mais là, ça devient un miroir parce que là, ça parle de nous. On est capable de voir nous-mêmes à travers de la parabole. Puis dans un moment donné, ça devient comme une fenêtre qui nous permet de voir la réalité. On peut voir la réalité à propos de Jésus, la réalité de son royaume. Puis ça ouvre une fenêtre pour qu'on puisse comprendre quelque chose qui avant était caché. Donc, je trouve intéressant de garder ça en tête pendant qu'on étudie les paraboles. D'abord, c'est une image. On voit une image d'une situation, mais là, ça devient un miroir. On voit nous-mêmes, puis par la suite, on apprend quelque chose. On voit la réalité, on voit quelque chose par rapport à Jésus. Donc, commençons avec la parabole de la graine des moutardes, parce que l'autre, on va voir à la fin, comme j'avais dit. Donc, cette parabole-là commence dans le verset 31. Donc, les royaumes des cieux rassemblent une graine de moutarde qu'un homme a prise et s'est mis dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle pousse, elle est plus grande que les légumes. Il devient un arbre et de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, la chose intéressante ici, puis les points, c'est que quelque chose petit qui devient grande. Quelque chose petit qui va accomplir son but, son résultat c'est comme, il faut mettre le focus sur cette transformation. Puis je dirais aussi une transformation même inattendue, surprenante, quelque chose trop petit qui devient très importante puis très grande. C'est ça l'essence. Puis Jésus parle que le royaume des cieux est comme ça. C'est vrai qu'on peut rentrer dans... Jésus n'est pas en train de donner un cours de botanique ici. On sait qu'il a sémence de moutarde. Parmi toutes les semences qui existent dans le monde, n'est pas la menor. D'autres peut-être qui sont plus petites. Mais dans les contextes de l'époque, oui, c'était la plus petite au point d'être utilisée un peu comme une expression courante. Vous savez, quand vous voulez parler de quelque chose de petit, c'est petit comme une sémence de moutarde, c'est comme une graine de moutarde. C'était une expression à l'époque. Donc, l'autre chose, c'est qu'elle va devenir grande, mais il semble que c'est un peu exagéré la façon comme Jésus parle. Parce que la moutarde ne devient pas un gros arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça peut être un arbuste. Arbuste, oui. Donc, peut avoir même certains commentaires. Quand j'ai lu des commentaires, on dit même 2 mètres de grandeur. C'est quand même grand, mais Jésus, quand il parle que c'est comme un grand arbre que les oiseaux viennent, peut-être qu'il semble qu'il fait un peu une exagération qu'il fait. Puis c'est correct, parce que les paraboles parfois peuvent être comme ça. Jésus parle d'une façon inattendue. Donc, il ne faut pas s'y prendre en détail comme de la botanique pour expliquer la parabole. C'est comme si Jésus est en train de dire, vous pouvez prendre la graine la plus petite, OK? Puis ça devient c'est comme tu vas planter ça, mais ça devient un arbre plus grand que tous les autres hortalices. Ça devient un arbre, même au point des oiseaux viennent puis faire leur nid dans les branches. Quelqu'un entend ça, wow, mais c'est surprenant parce que d'abord, une moutarde n'est pas exactement comme ça, mais c'est ça. Le royaume de Dieu va croître de façon inattendue. Commence petit, puis ça va devenir quelque chose incroyablement grand. C'est intéressant de penser, c'est un mouvement, si on peut dire comme ça, qui commence avec un groupe de personnes, puis quelqu'un qui prêche dans une région du monde. Puis on peut penser à toute la population du monde à l'époque. C'est comme si vraiment une petite portion qui a eu accès à Jésus pendant qu'il était sous la terre.
Mais là, ça commence à se multiplier, puis se multiplie, puis d'autres personnes deviennent croyants, puis les messages commencent à être comme prêchés. Puis aujourd'hui, on est au Canada, au Québec, puis on a accès à ce même message, ça transformait les mondes, on peut dire. C'est comme ça. Donc, c'est ça l'effet surprenant. Quelqu'un qui commence à prêcher dans la Galilée, puis quelques années plus tard, c'est comme le monde est transformé, le monde est shaké là, à cause de ce message. Ça s'accomplit exactement comme Jésus avait dit dans la parabole. C'est surprenant. Donc, c'est ça. L'idée ici, c'est que Jésus utilise, on peut dire, une hyperbole ou quelque chose comme, en termes plus techniques. Jésus utilise un contraste pour dire quelque chose de petit qui devient tellement grand pour parler d'une réalité du royaume de Dieu. C'est intéressant aussi qu'on peut faire même... OK, je peux dire que je vais juste faire un autre commentaire. Donc, le point ici, c'est que les royaumes de Dieu commencent petits, contradisant les attentes des Juifs de l'époque. Parce que oui, les Juifs attendaient les royaumes de Dieu. Ils s'attendaient à la venue du Messie. Mais ils s'attendaient à quelque chose de grandiose. Ils s'attendaient à une grandiosité. Pour les Juifs, le Messie vient, puis va établir les royaumes, puis va comme vaincre tous les ennemis. C'est quelque chose de grand. Mais là, les royaumes de Dieu arrivent, puis Jésus est là, quelqu'un inconnu qui commence à prêcher des paraboles, des messages que pas tout le monde est capable de comprendre. Mais là, c'est le début du royaume de Dieu. Puis juste un certain nombre de personnes ont vu ça, puis ont réalisé. Mais il a commencé à grandir, puis il a grandi de façon inattendue. Donc, c'est ça. Donc, c'était à l'encontre des attentes des Juifs de l'époque. Donc, ce message a transformé les cœurs des personnes, puis les royaumes ont grandi. Puis là, c'est ça que je voulais dire avant. Quand Jésus parle d'un arbre, que les oiseaux viennent, c'est possible qu'il fasse aussi une référence à une prophétie de l'Ancien Testament. C'est une prophétie en Ézéchiel, chapitre 17. Si vous voulez aller dans la Bible, à Ézéchiel, chapitre 17, spécialement dans les versets 23. Donc, la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 17, va raconter un peu l'histoire de... Comme qu'est-ce qui se passe avec Israël, puis le fait qu'Israël a été envoyé à la Babylone, il a été comme... La Babylone est venue, puis ils ont été comme déracinés, puis envoyés à une autre place. Puis là, la prophétie parle du futur, puis regardons ensemble le verset 23. Dieu dit, j'ai la plante... C'est comme Dieu a dit qu'il va faire pousser une petite branche, puis cette petite branche, il va les mettre dans une montagne, sur une montagne, puis ça va devenir un arbre de cèdre tellement grand que même les oiseaux vont venir trouver de la place dans cet arbre-là. Donc, verset 23, « Je la planterai sur une autre montagne d'Israël, elle portera des branches et produira des fruits, elle deviendra un cèdre magnifique, toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid, tout ce qui a des ailes s'habitera dans ses branches. » Puis ça devient comme la plus grande arbre, la plus importante. Donc, c'est ça les royaumes des dieux, c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, c'est possible que dans la parabole du grain de moutarde, a aussi une référence à cette prophétie qui est en train de s'accomplir. Donc, ça commence petit, comme un grain de moutarde, mais devient un grand arbre, même comme a été prophétisé en Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Donc, là, une application pour nous. Nos yeux sont-ils ouverts pour voir la présence du royaume de Dieu dans les petites choses? Là, je me pose la question. Est-ce que dans notre vie, on s'attend à la grandiosité pour voir l'action de Dieu? Ou est-ce qu'on est capable de voir les royaumes de Dieu présents dans les choses qui, selon la perspective, mettons, selon les yeux, la perspective du monde d'aujourd'hui, c'est comme semble être des choses sans importance, mais dans la perspective de Dieu, les royaumes de Dieu est là, puis Dieu est à l'œuvre. Donc, c'est ça. Parce que, vous savez, on peut mettre nos attentes dans un environnement comme des lumières, des beautés, même dans la prédication, mettons, dans la louange. Est-ce qu'on cherche l'éloquence ou
comment je veux dire? Tout ça, c'est correct, c'est bon. Il faut faire des choses avec qualité. C'est vrai. On doit chercher la qualité. Quand on va prêcher ici, on doit chercher les meilleurs. Quand on fait la louange, on doit chercher les meilleurs. Mais je voulais juste ouvrir nos yeux pour dire, les royaumes de Dieu peuvent nous surprendre parfois. Puis parfois dans les choses simples, dans la musique simple, ou même dans une prédication sans beaucoup d'éloquence, Dieu peut parler quand même, et ça peut être puissante dans les paramètres du royaume de Dieu. C'est ça. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas chercher la qualité, mais je suis en train de dire que parfois, les royaumes de Dieu peuvent nous surprendre et on ne doit pas chercher d'abord seulement les choses qui sont extérieures, mais on doit chercher l'essence du royaume de Dieu. Puis ça peut nous surprendre. Parfois, dans une conversation avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'études, une personne simple, on voit tellement la présence de Dieu dans son témoignage de vie. C'est comme ça. J'aimerais donner un témoignage, là. Dagmar puis moi, on a eu l'opportunité, dans un moment donné, de faire un voyage missionnaire au Brésil, puis d'aller dans une région où il avait un travail avec des personnes qui avaient problème d'addiction de drogue. Donc, c'était comme une ferme pour que les personnes puissent être traitées. Donc, mettons, les personnes qui... Ça commençait à São Paulo, la mission avait comme une base dans une région où il y avait beaucoup d'itinérance puis beaucoup de personnes qui utilisaient de la drogue. Donc, cette mission recevait les gens, les aider dans un premier moment à sortir de la rue. Puis, quand la personne voulait comme, passer par un traitement, elle était envoyée à cette ferme-là pour rester là-bas pendant une période de temps, 6 mois, 1 an, pour comme, se libérer un peu de l'addiction de la drogue. Puis là-bas, ils étaient en contact avec la parole de Dieu, puis la parole de Dieu était prêchée. Mon point, c'est qu'il était vraiment simple. Tout était simple. C'est comme si c'était une communauté rurale, on peut dire. Les gens étaient là en train de planter les légumes et faire pousser pour leur propre nourriture. Puis c'était vraiment simple. Puis les gens qui étaient là, c'était beaucoup de personnes qui n'avaient pas beaucoup d'études, presque des personnes illettrées. Mais la puissance du royaume de Dieu était manifeste d'une façon que c'était surprenant, même pour nous à l'époque. Juste de vivre là, puis de voir les témoignages de transformation, comment les gens découvraient les royaumes de Dieu, puis ça transformait leur vie d'une façon comme incroyable. C'était puissant, la puissance, mais n'avait pas de grandiosité, n'avait pas des grandes choses, mais les royaumes de Dieu étaient en train d'agir dans ces milieux-là. Donc, pour nous, c'était comme un apprentissage. On ne doit pas s'attendre toujours des grandiosités, mais dans les choses simples, à tellement de puissance, les choses du royaume de Dieu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première parabole. OK? On a vu, c'est cette idée, le royaume de Dieu arrive sur terre, puis il commence petit, mais il va grandir, puis d'une façon inattendue. La deuxième parabole, c'est la parabole du levain dans la pâte. Donc, c'est à partir de Matthieu, verset 33. Donc, il leur dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Donc là, Jésus utilise le levain comme une illustration pour les royaumes de Dieu. Là, une autre chose intéressante, c'est que dans la plupart des temps, dans la Bible, la plupart du temps, le levain est utilisé d'une manière négative dans la Bible. Il est utilisé pour représenter un peu l'impureté. Donc, on voit dans plusieurs passages là que le levain est utilisé de façon négative. Jésus même va avertir contre le levain des pharisiens comme d'une façon négative. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'une chose est utilisée d'une façon négative dans une place à la Bible, ça va être toujours comme ça. C'est ça les points que je voulais souligner pour qu'on puisse faire attention. Parfois, un même élément peut signifier une chose dans un contexte, ou même dans une parabole, puis dans une autre parabole, va dire une autre chose, va signifier une autre chose. Vous voulez un exemple? Même la parabole du semeur,
qui a été prêché la semaine dernière. Donc, dans la parabole du semeur, les sols représentent les différents types de personnes. Et dans la deuxième parabole, du livret et du blé, là, ça représente le monde entier. Donc, la graine, dans la première parabole, c'était la parole de Dieu. Dans la deuxième parabole, représentait les différents types de personnes. Donc, il faut faire attention parce que les éléments peuvent changer de significat dépendamment du contexte. Donc, ici, le levain est vu comme quelque chose de positif. Donc, pourquoi que le levain est positif? Donc, là, j'ai mis une photo, là, je ne sais pas. Qui a déjà fait du pain maison avec un levain naturel? Peut-être va savoir, voilà. il faut donner une formation, parce que moi, j'aimerais apprendre ça aussi. Donc, mais qui a déjà fait ça va savoir comment ça fonctionne. Parce que là, je ne suis pas un expert, mais je sais que tu fais... tu gardes un petit peu de la pâte pour... Ça devient le levain que tu utilises pour la prochaine fois. Tu mets un peu de la pâte avec du levain, tu gardes ça, puis là, plus tard, tu vas l'utiliser, puis elle va faire son effet dans le reste de la pâte. Donc, on garde une pâte fermentée, puis cette partie, lorsqu'elle est mélangée avec une nouvelle pâte, elle se répand puis fermente tout le reste. C'est ça le principe. Donc, puis là, comme je dis, je ne suis pas spécialiste en pain maison, mais en regardant rapidement, mettons qu'on regarde rapidement la pâte, est-ce qu'on peut voir le levain là-dedans? Non, c'est invisible. On ne s'aperçoit pas si la pâte est fermentée ou non. Donc, en regardant attentivement, peut-être que oui. Là c'est ma recherche Internet, OK? Je ne suis pas spécialiste, mais selon ce que j'ai trouvé sur l'Internet, on voit que la pâte augmente des volumes. La surface de la pâte a des petites boules, puis un aspect légèrement étiré, puis qu'en touchant la pâte légèrement, elle doit revenir lentement à sa forme originale, indiquant qu'elle est aérée et fermentée. Vénusia, je ne sais pas si c'est comme ça. Oui, c'est le spécialiste. Nous donne une consultation. Donc, rapidement, on ne voit pas. Mais en détail, peut-être qu'on peut voir la différence. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas le levain. On voit juste l'effet du levain dans la pâte. Donc, c'est intéressant de prendre cette expertise puis regarder la parabole avec ça en tête. Parce que, oui, 3 choses qu'on peut apprendre avec la parabole. 1, le levain, oui, il est invisible. 2, même s'il est invisible, il est possible de voir son effet dans la pâte. Puis même une petite portion de levain peut fermenter toute la pâte. Donc, si on prend ces 3 choses, on peut appliquer ça au royaume des dieux. Parce que les royaumes des dieux, la transformation dans les corps de chacun, c'est vrai que c'est invisible. Mettons, on prêche la parole de Dieu, puis on termine les cultes. On n'est pas capable de voir où cette parole-là a fait une transformation. Peut-être qu'en regardant les personnes, on peut même penser par, comme je dis, pour l'apparence. Ah non, je pense que telle personne a été touchée. Mais peut-être qu'une personne qui, je ne vais pas aperçu, a été touchée. Parce qu'on ne peut pas se fier sur les apparences. C'est invisible l'action du royaume de Dieu. Mais, par contre, on voit l'effet. Avec le temps, l'effet de la parole de Dieu dans la vie de chacun devient évident. Avec le temps, l'effet s'y manifeste. Donc, c'est ça. Si, mettons, on trouve une personne à la rue, puis on regarde cette personne, est-ce que je sais que cette personne est chrétienne ou non? Je ne peux pas savoir. J'ai aucun moyen de savoir juste par l'apparence. Mais si la personne est chrétienne, la parole de Dieu va faire son effet dans sa vie. Puis là, avec le temps, on voit une transformation. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que le royaume de Dieu est invisible, mais il fait une transformation dans le monde. Il provoque une transformation dans le monde. Quand je pense à ça, je me rappelle de l'épisode quand Jésus a rencontré Nicodème. C'est une chose... là, Nicodème a posé la question, qu'est-ce qui s'apprend pour entrer dans les royaumes de Dieu? Puis Jésus lui a dit, mais c'est nécessaire d'être né de nouveau. Donc, on peut lire Jean chapitre 3. Puis là, Jésus a dit,
Jésus lui dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout l'homme qui est né de l'esprit. Donc, Jésus lui a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut être né de l'eau et de l'esprit. Une possible référence au baptême dans l'eau et à la transformation spirituelle causée par l'Esprit de Dieu. Puis Jésus utilise l'exemple du vent pour illustrer comment naître de l'Esprit, comment ça se passe. Puis c'est intéressant. Est-ce qu'on peut voir les vents? Est-ce que tu regardes et tu vois les vents? Non. Mais on peut apercevoir l'effet qu'il cause. Donc, quand les vents viennent, je peux sentir, je peux voir les vents dans les arbres, comme ça. Voir l'effet qu'il cause dans les arbres, les bruits, j'entends son bruit. Donc, je vois son effet. Puis être né de nouveau, c'est la même chose. La personne est née de nouveau. Par l'extérieur, il n'y a rien qui change. Mais l'effet que ça va produire dans sa vie devient évident avec le temps. Donc, puis les royaumes de Dieu, c'est comme ça. C'est vrai que la parabole ne parle pas directement du royaume de Dieu dans la vie de chaque individu. Il n'est pas en train de parler du royaume de Dieu dans la vie des personnes spécifiquement. Elle parle du royaume de Dieu dans le monde. C'est comme la présence du royaume de Dieu dans le monde va faire son effet. Mais il fait son effet à mesure que chaque nouvelle personne est née de nouveau. Puis là, le royaume de Dieu grandit, puis se répand, puis exerce son influence dans le monde. OK. Donc, troisième partie du texte, c'est quand Matthieu parle de l'enseignement de Jésus à travers des paraboles. Donc, versets 34 puis 35. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Ici, Matthieu est en train de dire que Jésus enseignait aux foules à travers des paraboles, puis il est en train de dire que c'était l'accomplissement de ce qui a été prophétisé dans les psaumes 78. Donc là, c'est intéressant de regarder les psaumes 78. Parce que le psaume 78 est un psaume d'Asaph. C'est l'auteur du psaume, c'est Asaph. En parenthèse, Asaph est présenté dans la Bible aussi comme un prophète dans 2 Chroniques 29-30. On ne va pas aller là en ce moment, mais même dans l'Ancien Testament, on a l'information qu'il était un prophète, prophétisé. Puis, les psaumes racontent l'histoire d'Israël jusqu'à la venue du roi David. Qu'est-ce qu'Asaph fait dans son psaume? Il fait comme une révision de toute l'histoire d'Israël jusqu'à la venue du roi David. Parce qu'il vivait dans les temps du roi David, lui, Asaph. Donc, c'est comme si Asaph regarde en arrière, puis il regarde l'histoire de son peuple. Et en regardant l'histoire de son peuple, il ne parle rien de nouveau, là. Toute cette histoire-là a été écrite dans l'Ancien Testament. Les gens connaissaient l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il fait? En racontant l'histoire de son peuple, il va montrer un schéma qui se répète tout le temps. Quelque chose qui revient, puis qui revient, puis qui revient. C'est quoi exactement? Il montre les actes puissants de Dieu, la façon comme Dieu a été fidèle, puis il a démontré sa puissance quand il les fait sortir de l'Égypte, quand il a envoyé la nourriture dans les déserts, tout ce que Dieu a fait à travers de l'histoire, puis comment le peuple toujours avait le corps endurci, puis retourné à son péché, puis retourné à son péché, puis retourné à son péché. C'est intéressant parce qu'il ne parle rien de nouveau, mais il réalise un fait qui se répète, puis de cette façon-là, il essaie de révéler. Vous voyez, vous connaissez l'histoire, mais avez-vous aperçu que telle chose se répète, puis se répète, puis se répète, puis se répète? Qu'on fait toujours la même chose? Avez-vous réalisé ça? Jusqu'au moment
qu'il arrive à la fin de son psaume, puis il parle mais là, Dieu va envoyer son roi, puis son roi va conduire son peuple dans les bons chemins. Donc, il parle du roi David. Mais aujourd'hui, après la venue de Jésus, puis dans l'année 2024, là, on peut voir, non, il parlait du roi David, mais les vrais rois, les rois ultimes, qui va accomplir cette prophétie, n'est pas nécessairement David, c'est Jésus. Donc, les standards, les schémas se répètent jusqu'au moment qu'on trouve le vrai Messie, Jésus, qui vient. Puis là, Jésus est capable de nous conduire dans les vrais chemins pour briser ce schéma qui existait tout le temps dans l'histoire du peuple. Donc, c'est pour ça, d'une façon, on peut dire que là, Jésus va accomplir les psaumes d'une façon double, parce que les psaumes commencent en parlant, OK, là, je parlerai en parabole pour montrer les choses qui ont été cachées depuis le début. Donc, Jésus a fait ça. Matthieu va dire que Jésus parlait en parabole. Puis Jésus parlait des choses que les peuples connaissaient déjà. Les peuples connaissaient déjà l'Ancien Testament, mais les peuples n'étaient pas capables de réaliser que l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, c'est Jésus qui est venu pour les accomplir. Donc, c'était comme caché. C'est là que Jésus a amené une nouvelle révélation. Donc, Jésus va accomplir de deux façons. Un, en parlant en parabole, pour raconter les choses qui ont déjà été présentes depuis le début. Mais deux, on peut dire que Jésus va accomplir aussi les psaumes 78 en étant les rois qui étaient promis, en étant comme le David meilleur puis véritable qui est venu pour nous conduire définitivement dans le chemin de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que Jésus est l'accomplissement de cette prophétie, car il est le roi meilleur et véritable. Donc, c'est intéressant cet élément de regarder les histoires de la Bible, puis de comprendre, de réaliser les différents schémas qui sont présents dans la Bible, parce qu'en faisant ça, on peut connecter notre histoire avec l'histoire de la Bible. L'exercice qu'Asaph a fait, il a regardé le passé, mais là, il a regardé son présent, puis il a dit, vous voyez, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est connecté avec les choses du passé. Mon point ici, j'essaie de dire, c'est que quand on fait la lecture de la Bible n'est pas un livre qu'on va lire du début à la fin, de Genèse à Apocalypse. Puis, OK, une fois que j'ai terminé, c'est terminé, j'ai lu toute la Bible, je tout connais. La Bible est un livre qu'on doit lire à chaque jour. Ça doit faire partie de notre vie. Puis on doit revenir aux mêmes histoires chaque fois. Parce qu'à mesure qu'on fait la lecture, puis on voit comment Dieu travaille dans le monde, puis comment Dieu s'est révélé, puis comment Dieu a travaillé dans le monde, ça nous aide à voir notre propre histoire avec une autre perspective. C'est comme si notre histoire va se connecter avec l'histoire. On commence à regarder notre histoire avec une autre perspective en sachant que Dieu est amour, que Dieu est fidèle, que Dieu est juste, qu'est-ce que Dieu fait, comment Dieu a montré sa fidélité. Puis là, je peux voir mon histoire avec une perspective différente de la perspective de ce monde. Vous comprenez? Donc, en lisant la Bible, ça change notre manière de voir le monde. C'est pour ça que c'est un livre qu'on doit lire toujours, puis ça doit transformer notre façon de penser. Puis là, on arrive à Matthieu chapitre 13, verset 36. C'est quand Jésus va donner l'explication à la parabole, à la parabole qu'on avait vue au début. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 36. Ici. Donc, Jésus va donner l'explication à la parabole de la mauvaise herbe du bon grain. Donc, Jésus renvoya la foule et rentra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans les champs. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson,
c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache les mauvaises herbes et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges de ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père, qui est celui qui a des oreilles pour entendre. Donc voilà, Jésus donne clairement l'explication de la parabole. Quelques petites remarques ici. Cette explication a été donnée aux disciples en particulier. Donc Jésus n'était pas en train de parler à la foule, mais il avait rentré dans la maison, probablement la maison des Pierre, qu'on sait qui vient de cette région-là. Puis là, il explique à ses disciples la parabole. L'autre chose, c'est juste une curiosité, les disciples, ils demandent l'explication de la parabole de la mauvaise herbe. C'est comme s'ils ont mis l'accent dans le négatif de la parabole plutôt que dans le positif. Mais Jésus va donner l'explication, puis Jésus termine en parlant de la gloire dans les royaumes du Père. Jésus termine de façon positive l'explication. Donc, Jésus donne l'explication à chacun des éléments. Je les ai mis là. Donc, une autre chose qu'il faut remarquer, parfois cette parabole a été utilisée pour parler de l'Église. Mettons, quand on parle sur la discipline dans l'Église, mettons quelqu'un, membre d'une Église, mais de façon évidente, comme décide de vivre loin des dieux, puis faire toutes sortes de péchés, ce genre de choses, puis les gens vont dire, non, on ne peut pas avoir la discipline dans l'Église, on ne peut pas comme, faire la discipline et puis d'enlever quelqu'un du rôle de membre de l'Église, parce que Jésus a dit, il faut laisser tout le monde ensemble jusqu'à la fin. Mais c'est une application un peu pas bien faite, c'est parce que clairement dans la parabole, il parle que les champs représentent les mondes. C'est comme si, ça ne veut pas dire que c'est sûr que dans l'Église, on n'est pas capable de savoir à 100% qui sont des vrais chrétiens et qui ne sont pas. C'est sûr que ça peut rester comme un mélange, mais on ne peut pas utiliser ça pour parler contre la discipline dans l'Église. Parce que le principe ici, c'est que dans le monde, on va toujours avoir toutes sortes de personnes, des personnes chrétiennes puis des personnes non chrétiennes, à des personnes qui vont suivre la parole de Dieu puis des personnes qui vont rejeter la parole de Dieu, puis tout le monde va rester dans le monde quand même jusqu'à la fin. Puis c'est juste à la fin que Dieu qui est capable de voir la vérité du corps de chacun, que Dieu va faire la séparation. Donc, ça parle du monde puis non de l'Église. Donc, la bonne sémence sont les enfants du royaume, la mauvaise herbe sont les enfants du mal, l'ennemi est le diable, la moisson est la fin du monde, puis les anges sont les serviteurs qui seront envoyés pour faire la séparation. C'est quoi le point principal? Les bons et les mauvais croissent ensemble dans le monde jusqu'à la moisson finale, quand il aura deux destins, la fournaise des feux et les royaumes du Père. Ça, c'est la vérité incontournable qui est exprimée dans cette parabole. Encore une fois, pour les Juifs s'attendaient qu'avec l'arrivée du royaume de Dieu, Dieu ferait la séparation tout de suite. Là, le Messie vient, puis c'est réglé. Mais là, Jésus dit non. Ça va aller jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour qui va avoir la séparation. Donc, même avec l'inauguration du royaume de Dieu, la séparation entre les mauvaises et les bons n'est pas faite immédiatement, mais sera faite dans le futur. Puis là, je souligne cet élément du jugement, si on peut dire comme ça. Vous savez, à des personnes qui ne croient pas à ça, qui vont dire non, Dieu ne va jamais être capable de juger des personnes puis d'envoyer quelqu'un à la condamnation. Ça ne va pas arriver. Ça, c'est une chose qui... Quelqu'un a créé cette idée, puis ça n'existait pas. Écoutez, c'est Jésus qui a raconté les paraboles. Ça vient de lui. Dire ça, c'est la même chose de dire « je ne crois pas en Jésus ». Parce que si Jésus a dit « mais je ne crois pas », je ne crois pas en Jésus. Donc, puis Jésus n'a pas dit ça juste une fois. Là.
On a plein de paraboles. J'ai même lu une liste là. Peut-être qu'il y a même d'autres que je n'ai pas remarquées. Mais on peut penser à la parabole du filet des poissons qui vient dans le même chapitre plus tard, la parabole des noces et de l'invité qui n'avait pas le vêtement nuptial, qui a été envoyé dehors, la parabole du serviteur fidèle, du serviteur mauvais, la parabole des 10 dames d'honneur, la parabole des talents. Puis à un moment, Jésus parle de la séparation entre les brebis et les boucs. Donc, Jésus utilise plein d'exemples, plein de paraboles pour parler qu'à la fin, va avoir une séparaison. À la fin, va avoir une séparaison. Puis là, je fais une autre observation importante. Être un enfant du royaume, comme est dit dans la parabole, parce que là, il parle des enfants du royaume puis des enfants du diable, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient par les œuvres. Mettons, OK, là, j'ai vu, donc je vais essayer de mériter ça. Non, ça va à l'encontre même de l'enseignement de Jésus. Mais c'est une grâce de Dieu qui nous est accordée par la foi. Par la foi, cette grâce nous est accordée. Puis les œuvres, la transformation, l'effet qu'on voit dans notre propre vie, ça vient de l'action de l'Esprit Saint de Dieu. C'est être né de nouveau de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui provoque une transformation et qui cause l'effet dans nos vies. Donc, vous voyez, dans Jean, chapitre 6, verset 39, on peut lire ça. C'est la volonté de Dieu? Bon, Jésus a dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Donc, la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est d'abord qu'on puisse croire en Jésus, qu'on puisse croire en celui qui a été envoyé, qu'on puisse croire en celui qui a payé les prix pour nos péchés, qu'en croyant en lui, puis en suivant ses paroles, on puisse avoir une vie transformée. Mais c'est de croire en Jésus qui nous permet de rentrer dans les royaumes de Dieu. C'est en croyant en Jésus que nous pouvons rentrer dans les royaumes de Dieu. Donc, on peut même lire une autre, là, on vient de lire Jean 6, on peut lire Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, on vient de lire une parabole qui parle de jugement. Puis la question qu'on devrait se poser, puis tout le monde devrait se poser, OK, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être jugé de cette façon-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être de la mauvaise herbe, mais être la bonne herbe? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Qu'est-ce que Dieu me dit? Mais là, on trouve la réponse, c'est de croire en Jésus, puis croire au Père qui l'a envoyé, croire que Jésus a été envoyé par le Père, puis qu'il a payé les prix pour nos péchés. Puis en croyant en lui, là, on peut voir notre vie dans la parabole, mais non plus dans la condamnation. Mais on peut nous voir dans la parabole comme ceux qui vont être avec lui dans les royaumes, dans la gloire du royaume éternel. C'est pour ça que je reviens à l'exemple au début. On regarde la parabole, puis on voit une photo, une image. Mais là, ça devient un miroir. Puis je regarde ma propre vie, puis je me pose la question, est-ce que je suis la mauvaise herbe ou est-ce que je suis comme du bon grain? Puis là, dépendamment de où je suis, je sens mon besoin de Dieu, je sens mon besoin de lui. Puis là, on trouve en Jésus la réponse. On trouve Jésus qui nous dit, c'est lui qui croit en moi, ne passe plus par les jugements, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Puis là, je dis, OK, Jésus, j'ai besoin de toi. Ça change notre vie, puis c'est là que quelqu'un peut être né de nouveau. Donc, puis là, ça devient une fenêtre qui nous permet de voir la vérité, voir Jésus, voir les royaumes de Dieu, puis ça nous permet de rentrer dans les royaumes de Dieu en faisant confiance en Jésus. Vous voyez?
On peut dire la même parabole, puis quelqu'un peut regarder la parabole et dire « Ah, ça ne veut rien dire. Non, ça n'a rien dit. » Mais une autre personne peut regarder la parabole, ça devient un miroir, elle découvre Jésus, puis en faisant ça, elle rentre dans le royaume de Dieu. Donc, puis là, ça devient aussi l'histoire de notre propre vie. Là, la Bible devient l'histoire de notre propre vie. On commence à regarder notre propre vie avec une autre perspective. Donc, c'est ça l'invitation. Être un enfant du royaume n'est pas quelque chose qu'on obtient par les œuvres, c'est une grâce de Dieu. Donc, l'application, la présence du bien et du mal dans ces mondes est inévitable, mais temporaire. Donc, il y aura un jour où seul le bien prévaudra en présence de Dieu. Donc, seulement ceux qui ont mis leur confiance en Jésus vont rester. Cette vérité doit éveiller la crainte et en même temps l'espérance. Elle doit amener ceux qui ne croient pas encore à la repentance et elle doit générer de l'espérance dans le cœur de ceux qui attendent le retour du Seigneur. Parce que oui, on vit dans un monde où il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Toutes sortes d'expériences font partie de notre réalité. Mais un jour, en mettant notre espérance en Jésus, en croyant en lui, on sait que la réalité va changer. Puis on va être dans la gloire éternelle avec lui. Donc, je termine avec les paroles de Jésus, parce qu'après avoir dit tout ça, il a dit, c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Donc, que nos oreilles puissent être ouvertes pour ces vérités, que cette parole puisse transformer nos corps, puis causer la transformation dans nos vies, parce que c'est ça l'invitation que Dieu nous fait. Prions. Seigneur, merci pour ta parole.